Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Dans ce monde agité, où les cœurs sont fatigués et les esprits surchargés, beaucoup avancent sans vraiment savoir ce qui leur manque. Et pourtant, quelque chose appelle à l'intérieur. Une soif silencieuse. Une quête de paix que ni l'argent, ni le statut, ni les distractions ne peuvent combler. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que la routine quotidienne? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines épreuves te touchent si fort, comme si Allah voulait attirer ton attention? Et si le vrai changement ne demandait pas toute une vie, mais simplement 1 heure par jour? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment consacrer 1 seule heure par jour à Allah peut transformer ton cœur, clarifier ton esprit et changer le cours de ta vie à jamais, comme l'enseigne souvent docteur Zakir Naik. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. 1 heure qui réveille le cœur endormi. 1 heure par jour avec Allah, c'est bien plus qu'un simple moment dans l'emploi du temps. C'est une renaissance intérieure. Beaucoup d'êtres humains respirent, marchent, travaillent, parlent, mais leurs cœurs sont lourds, fatigués, comme endormis sous le poids des soucis, des regrets et des distractions. Le cœur finit par fonctionner en mode survie, éloigné de sa véritable nourriture spirituelle. Cette heure offerte à Allah agit alors comme une lumière soudaine dans une pièce sombre, révélant ce qui était là depuis toujours, mais oublié. Quand cette heure est consacrée à la prière, à la lecture du Coran ou au dhikr, quelque chose change profondément. Le silence devient parlant. Les mots d'Allah commencent à pénétrer l'âme, non pas comme une information, mais comme une guérison. Le cœur, longtemps enfermé dans les préoccupations matérielles, commence à respirer. Les pensées s'apaisent, les tensions s'allègent, et une sensation nouvelle apparaît, celle d'être enfin à sa place face à son Seigneur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Cette sagesse est essentielle. Beaucoup cherchent des transformations spectaculaires, des changements instantanés, mais l'islam nous ramène toujours à la simplicité et à la constance. 1 heure quotidienne, sincère et régulière, vaut mieux qu'un élan intense mais éphémère. Cette heure devient alors un rendez-vous sacré, un pacte silencieux entre le croyant et Allah. Dans ce refuge spirituel, l'âme se dépose. Elle laisse derrière elle le bruit du monde, les attentes des gens, la pression de paraître fort. Elle se présente telle qu'elle est, fragile, imparfaite, mais sincère. C'est dans cet état qu'Allah ouvre les portes de la tranquillité. Le Coran ne se contente pas d'être récité, il commence à parler au cœur. Chaque verset devient un miroir, un rappel, parfois un réconfort, parfois un avertissement doux, mais toujours une miséricorde. Cette heure agit aussi comme un réveil intérieur. Elle rappelle au croyant pourquoi il existe, vers quoi il avance et ce qui mérite réellement son énergie. Beaucoup de cœurs sont endormis, non pas par le péché uniquement, mais par l'oubli. L'oubli d'Allah, l'oubli de l'au-delà, l'oubli du sens. Cette heure quotidienne réveille cette conscience profonde. Elle remet Allah au centre, là où tout retrouve son équilibre. Il est important de comprendre que ce n'est pas la durée en elle-même qui transforme, mais la sincérité. 1 heure distraite n'a pas le même impact qu'1 heure vécue avec présence du cœur. Lorsque le croyant s'assoit avec l'intention réelle de se rapprocher d'Allah, chaque minute prend une valeur immense. Les invocations deviennent plus vraies, les larmes parfois coulent sans qu'on les force, et le cœur commence à se purifier lentement mais sûrement.
Quand tu donnes cette heure à Allah, Allah donne une direction à toute ta journée. Les décisions deviennent plus claires, les réactions plus mesurées, et même les difficultés semblent plus supportables. Cette heure agit comme une boussole spirituelle. Elle n'efface pas instantanément tous les problèmes, mais elle change la manière de les porter. Le croyant ne marche plus seul. Son cœur, réveillé, avance désormais avec une conscience nouvelle, celle d'être accompagné, guidé et protégé par Allah à chaque instant. 2. Une heure qui apaise les épreuves. Les épreuves font partie de la vie du croyant et aucune existence n'en est totalement épargnée. Pourtant, ce ne sont pas toujours les difficultés elles-mêmes qui brisent l'être humain, mais le poids émotionnel et spirituel qu'elles imposent au cœur. Les problèmes ne disparaissent pas toujours du jour au lendemain, mais lorsqu'une personne consacre 1 heure par jour à Allah, quelque chose d'essentiel change. La manière de porter l'épreuve. Ce qui semblait insupportable devient plus léger, non parce que la situation a changé, mais parce que le cœur s'est rapproché de celui qui contrôle toute chose. Cette heure quotidienne avec Allah transforme le regard. L'épreuve n'est plus vue uniquement comme une injustice ou une punition, mais comme un message, parfois même comme une purification. Le croyant commence à comprendre que certaines douleurs nettoient l'âme, effacent des péchés et élèvent le rang spirituel. Dans le Coran, Allah nous rappelle que chaque difficulté est accompagnée d'une facilité. Cette promesse divine agit comme un baume sur le cœur blessé. Elle rappelle que rien n'est éternel, ni la peine, ni la fatigue, ni la tristesse. Quand cette heure est consacrée à la prière, au Coran ou à l'invocation, le cœur trouve un espace pour déposer sa souffrance. Beaucoup gardent leur douleur enfermée à l'intérieur, par pudeur ou par habitude, jusqu'à ce qu'elles deviennent lourdes et étouffantes. Mais devant Allah, le croyant peut tout dire sans crainte d'être jugé. Il se plaint à celui qui entend tout, voit tout, et sait ce que même les mots n'arrivent pas à exprimer. Cette sincérité apaise profondément l'âme. Avec le temps, cette heure quotidienne renforce la patience. Non pas une patience passive, mais une patience confiante. Le croyant apprend à attendre sans désespoir, à avancer sans colère excessive, à accepter sans se résigner. La foi se solidifie car elle n'est plus théorique. Elle devient vécue, éprouvée, ancrée dans la réalité des larmes, des doutes et des combats intérieurs. Chaque moment passé avec Allah rappelle que l'épreuve n'est jamais vaine lorsqu'elle est portée avec foi. Cette heure transforme aussi l'angoisse en confiance. Là où l'esprit imaginait le pire, le cœur commence à se rappeler qu'Allah est plus grand que toutes les peurs. Les invocations répétées, même simples, finissent par calmer l'agitation intérieure. Le croyant ne se sent plus abandonné. Il comprend que même lorsqu'aucune solution visible n'apparaît, Allah agit d'une manière que l'œil ne perçoit pas encore. Cette certitude apaise les tempêtes intérieures. Peu à peu, une vérité s'installe dans le cœur. Rien n'atteint le croyant sans la permission d'Allah. Cette compréhension ne rend pas insensible, mais elle protège du désespoir. Elle empêche le cœur de se briser complètement. Même au milieu des difficultés, une forme de paix apparaît, discrète mais réelle. Le croyant pleure peut-être, mais il ne se perd plus. Il souffre, mais il espère. Il tombe parfois, mais il se relève avec la certitude qu'Allah ne l'a jamais quitté. Ainsi, cette heure quotidienne devient un ancrage, un moment où le cœur se reconnecte à la sagesse divine derrière chaque épreuve. Même lorsque la tempête fait rage à l'extérieur, le croyant découvre qu'il est possible de trouver un calme intérieur, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il sait désormais entre quelles mains repose sa vie. 3. Une heure qui réorganise toute ta vie. Quand l'âme est alignée avec Allah, la vie entière commence naturellement à suivre ce nouvel équilibre. Beaucoup de personnes se sentent perdues, non pas parce qu'elles manquent de capacité, mais parce que leurs priorités sont désordonnées.
L'esprit court dans toutes les directions, le cœur hésite et les décisions deviennent lourdes. Consacrer 1 heure par jour à Allah agit alors comme un réalignement profond. Cette heure apporte une clarté étonnante, comme si le brouillard se dissipait peu à peu, laissant apparaître un chemin plus net. Durant ce moment avec Allah, le croyant se détache du bruit extérieur pour écouter ce qui compte réellement. Le Coran, la prière et le rappel recentrent l'intention. Ce qui semblait urgent perd parfois de son importance, et ce qui était négligé retrouve sa vraie valeur. Les priorités se réorganisent sans violence, sans contrainte, simplement par prise de conscience. Le cœur comprend que tout ne mérite pas la même énergie et que certaines choses doivent passer après la relation avec Allah. Les choix deviennent alors plus sages, non parce que le croyant ne fait plus d'erreurs, mais parce qu'il réfléchit désormais avec une boussole spirituelle. Cette heure quotidienne éclaire les décisions, grandes ou petites. Elle aide à distinguer ce qui rapproche d'Allah de ce qui éloigne, ce qui apaise de ce qui épuise. Peu à peu, les décisions deviennent plus légères, car elles ne reposent plus uniquement sur la peur de l'échec ou le regard des autres, mais sur la recherche de l'agrément divin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était l'exemple parfait de cet équilibre entre adoration et action. Il consacrait des moments profonds à l'adoration, tout en étant pleinement engagé dans la vie sociale, familiale et communautaire. Cette heure avec Allah n'est donc pas une fuite du monde, mais une préparation pour mieux y vivre. Elle fortifie l'intérieur afin d'agir à l'extérieur avec plus de sagesse, de justice et de patience. Le croyant ne se coupe pas de la réalité. Il l'affronte avec un cœur plus stable. Commencer sa journée avec Allah change profondément la dynamique du quotidien. Celui qui place Allah en premier constate souvent que ses affaires deviennent plus fluides. Ce n'est pas que les obstacles disparaissent tous, mais les chemins s'ouvrent plus facilement. Les efforts semblent mieux orientés, les opportunités plus claires, et même le temps paraît plus béni. Cette heure agit comme une fondation solide sur laquelle le reste de la journée peut se construire. Les relations humaines sont également touchées par ce réalignement intérieur. Un cœur apaisé réagit différemment. Il parle avec plus de douceur, écoute avec plus de patience et pardonne plus facilement. Les conflits perdent de leur intensité, car le croyant apprend à contrôler ses émotions au lieu d'en être prisonnier. Cette heure avec Allah polit le caractère, protège des paroles excessives et des réactions regrettables. Elle rappelle que chaque interaction est aussi une responsabilité morale. Enfin, cette heure protège le cœur contre les excès et les regrets. Beaucoup vivent dans l'excès, excès de travail, de paroles, d'attentes ou même de culpabilité. D'autres vivent dans le regret permanent du passé ou l'angoisse du futur. Cette heure quotidienne recentre le croyant dans le présent sous le regard d'Allah. Elle lui rappelle que ce qui est passé est entre les mains d'Allah et que ce qui vient ne doit pas voler la paix d'aujourd'hui. Ainsi, la vie ne devient pas parfaite, mais elle devient plus cohérente, plus apaisée et mieux orientée vers ce qui a réellement du sens. 4. 1 heure qui attire la baraka. La baraka n'est pas liée à la quantité de temps, d'argent ou d'efforts visibles, mais à la présence d'Allah dans ce que l'on fait. Beaucoup courent après plus d'heures, plus de projets, plus de gains, pensant que l'abondance viendra avec l'accumulation. Pourtant, l'islam nous enseigne que la vraie bénédiction naît de la sincérité et de la connexion avec Allah. Une seule heure vécue avec présence du cœur peut contenir plus de bien que des journées entières vécues dans l'oubli. Cette heure sincère attire une baraka invisible qui se répand sur le reste du temps. Lorsque le croyant consacre 1 heure par jour à Allah, quelque chose de subtil commence à se manifester. Les choses semblent avancer sans forcer excessivement. Là où il y avait des blocages, Allah met de la facilité.
Là où tout paraissait compliqué, des solutions apparaissent. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est profondément réel. La baraka se reconnaît à cette sensation que le peu suffit, que les efforts portent leurs fruits et que le temps est mieux utilisé. Beaucoup constatent qu'avec peu de moyens matériels, leurs affaires progressent. Le travail donne plus de résultats, les projets trouvent leur chemin et même les imprévus semblent moins lourds. Cette heure quotidienne avec Allah devient alors une clé spirituelle. Elle n'ouvre pas seulement des portes visibles, mais aussi des portes intérieures, la confiance, la sérénité et la gratitude. Le croyant comprend que la réussite ne dépend pas uniquement de ses capacités, mais surtout de l'aide divine qui accompagne ses pas. La baraka se manifeste aussi dans la gestion du temps. Une journée bénie n'est pas nécessairement une journée remplie, mais une journée utile. Cette heure avec Allah apprend aux croyants à respecter le temps comme une amana. Les distractions diminuent, les actions deviennent plus intentionnelles, et chaque moment semble avoir un sens. Même les tâches simples prennent une autre dimension lorsqu'elles sont entourées de l'intention de plaire à Allah. Cette baraka touche également le cœur. Un cœur connecté à Allah est moins envieux, moins inquiet, moins frustré. Il se contente de ce qu'Allah lui accorde, tout en continuant à faire des efforts licites. Cette suffisance intérieure est une richesse que le monde ne peut offrir. Elle protège contre la comparaison constante et la course épuisante vers ce que possèdent les autres. Le croyant découvre que la vraie abondance est celle qui apaise l'âme. L'islam nous rappelle que celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Cette vérité prend tout son sens lorsque cette heure quotidienne devient une habitude. La confiance n'est plus un simple concept, mais une expérience vécue. Le croyant voit concrètement qu'Allah ouvre des portes inattendues, parfois au moment où il s'y attend le moins. Une rencontre, une idée, une opportunité apparaissent, et tout semble s'aligner sans explication apparente. Enfin, cette heure attire une baraka durable car elle repose sur une relation sincère avec Allah. Ce n'est pas une bénédiction fragile qui disparaît au premier obstacle, mais une stabilité intérieure qui accompagne le croyant dans toutes les situations. Même lorsque les résultats tardent, le cœur reste paisible. Même lorsque les moyens sont limités, l'espoir demeure intact. Cette heure quotidienne devient alors un investissement spirituel dont les bénéfices se ressentent ici-bas et bien au-delà, dans une richesse que seul Allah accorde à ceux qui se tournent sincèrement vers lui. 5. Une heure qui change ton destin. Chaque transformation profonde commence toujours par une décision intérieure. Avant que la vie ne change à l'extérieur, quelque chose se déplace à l'intérieur du cœur. Une heure par jour peut sembler insignifiante face aux années qui passent, mais auprès d'Allah, cette heure peut devenir un tournant décisif. C'est souvent dans ce que l'on considère comme petit qu'Allah place les plus grands changements. Cette heure quotidienne devient alors le point de départ d'un destin réorienté. Dans ces moments de solitude avec Allah, loin des regards et du bruit du monde, naissent les transformations les plus sincères. Le croyant ne joue plus un rôle, ne cherche plus à impressionner qui que ce soit. Il se tient tel qu'il est, avec ses faiblesses, ses espoirs et ses regrets. C'est là que les invocations montent avec le plus de vérité. Des paroles simples, parfois même silencieuses, mais chargées d'une sincérité qui traverse les cieux. Allah aime ces moments où le serviteur se rapproche de lui sans intermédiaire. Cette heure est aussi un moment où les péchés sont effacés et les cœurs purifiés. Le repentir sincère trouve naturellement sa place lorsque le croyant prend le temps de s'arrêter et de réfléchir à sa relation avec Allah. Les erreurs du passé ne deviennent plus une source de désespoir, mais une occasion de retour. Allah, dans sa miséricorde infinie, aime ceux qui reviennent vers lui, même après de longues périodes d'éloignement.
Cette heure devient alors une porte ouverte vers le pardon et le renouveau spirituel. Peu à peu, les intentions se purifient. Le croyant commence à revoir ses objectifs, ses ambitions et ses priorités. Il ne cherche plus uniquement à réussir aux yeux des gens ou à accumuler des succès visibles ici-bas. Son regard se tourne vers une réussite plus durable, celle qui compte auprès d'Allah. Cette transformation intérieure influence naturellement les choix quotidiens. Les actions deviennent plus réfléchies, plus alignées avec les valeurs de l'islam et moins dictées par l'ego ou la pression extérieure. Cette heure quotidienne devient un pacte silencieux entre le croyant et son Seigneur. Un engagement intime connu uniquement d'Allah. Peu importe les fluctuations de la vie, ce rendez-vous reste un point fixe. Il rappelle au croyant d'où il vient et vers où il retourne. Même lorsque la motivation baisse ou que les épreuves se multiplient, cette heure agit comme un rappel puissant de l'essentiel. Elle maintient le lien vivant, même lorsque tout le reste semble instable. Avec le temps, le croyant commence à constater que sa vie prend une autre direction. Les occasions, les rencontres et les choix semblent s'orienter différemment. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est profond. Allah guide les pas de celui qui le cherche sincèrement. Le destin ne change pas toujours dans sa forme extérieure immédiate, mais il change dans son sens. Le croyant comprend que chaque étape, même difficile, fait partie d'un plan divin plus vaste. Cette heure redéfinit aussi la relation avec l'au-delà. La mort n'est plus une peur paralysante, mais un retour vers celui que l'on a appris à aimer chaque jour un peu plus. L'espoir en la miséricorde d'Allah grandit, tout comme la conscience de la responsabilité. La vie, ici-bas, devient une préparation consciente et non une course aveugle. Ainsi, cette heure quotidienne, simple en apparence, devient un rendez-vous qui redessine le présent et éclaire l'avenir, ici-bas et dans l'au-delà, sous le regard bienveillant d'Allah. Frères et sœurs, le message est simple mais puissant. 1 heure par jour avec Allah peut transformer toute une vie. Ce n'est pas une théorie, mais une réalité vécue par ceux qui ont choisi la proximité divine plutôt que la distraction permanente. Quand le cœur revient à Allah, la paix s'installe, même si le monde reste bruyant. Cette heure n'est pas une contrainte, mais un cadeau. Un espace de lumière dans une journée parfois sombre. Un dialogue intime avec celui qui connaît tes douleurs avant même que tu ne les exprimes. Allah ne te demande pas la perfection, mais la sincérité. Et parfois, une seule heure suffit pour réparer ce que des années ont abîmé. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et permets à d'autres âmes de se réveiller. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et la protection d'Allah t'accompagnent à chaque instant. Allah dit dans le Coran, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » Sourate Al-Baqarah 285. Que cette heure devienne ton refuge, ta force et ton chemin vers Allah. Amin.